Il y a à peu près 1 million et quelques de jeunes qui ne se sont pas encore inscrits. Alors je voudrais savoir sur quelle base vous avez eu ce chiffre-là. Et au-delà de ça également, vous parlez de DAS Fananal. On sait que dans certaines structures où les cartes d'identité sont confectionnées, il y a des retards. Et est-ce que également votre plan d'action prend en compte ces considérations-là? La deuxième question, c'est par rapport surtout aux intimidations, en tout cas aux politiques qui viennent vers vous. On voudrait savoir, est-ce que du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, il y a eu des gens reconnus, célèbres, en tout cas, ou qui sont leaders, qui sont venus vers vous, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, puisque vous vous êtes inscrit dans une démarche qui consiste à clarifier et être clair également. Je vous remercie. Pour la première question, les statistiques sont disponibles. Nous, je ne vais pas donner carrément là, mais les statistiques sont disponibles. En tout cas, on s'est informé. Ne serait-ce que pour les inscriptions sur les listes, on est allé à Sénat, on est allé au ministère de l'Intérieur, on a essayé d'enquêter où le bas blesse. C'est-à-dire que où le maillot grippe. Pourquoi? Parce que d'habitude, à l'approche des élections, quand on ouvrait les périodes, quand on était dans cette phase-là de révision des listes, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de publicité. À la RTIS, dans les radios, il y avait des pancartes, mais cette fois-ci, on ne voit rien. On a essayé de comprendre le pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un sous roche parce qu'il y a 1 400 000 jeunes qui ont eu 18 ans après 2007. Et apparemment, on ne voit pas que cette jeunesse-là, qui est fortement imprégnée des difficultés de l'heure, qui vit pleinement les affres de la crise, les délestages, ils l'ont vécu, ils n'ont connu que ça. Est-ce que vous savez par exemple, quelqu'un qui avait 10 ans en 2000, il avait 10 ans, il ne comprenait pas grand-chose. En 2007, il avait 17 ans. Il ne pouvait pas voter, mais il a compris. En 2012, il aura plus de 18 ans. Il peut voter. Maintenant, son vote, vous êtes journaliste, essayez de voir. On ne va pas dire que, on ne va pas faire de la magie pour dire qu'il va voter tel ou tel. Mais on sait qu'en tout cas, c'est défavorable à une certaine politique. En tout cas, le système est bloqué. On a dit que les machines sont en panne, on ne peut pas le vérifier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne fait rien pour favoriser ces jeunes-là de s'inscrire et de détenir le carte d'identité, le carte directeur. Et nous, on va pousser les choses, on va les amener en France parce que aussi ils sont des citoyens et les citoyens, c'est son droit d'avoir sa carte d'identité, sa carte directeur. Ils ne votent pas, ça c'est d'autres décisions. Mais au moins, qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils détiennent sa carte d'identité. C'est ça le plus important. Je laisse la deuxième question à mes amis. Concernant la question par rapport aux intimidations, parce qu'aujourd'hui on s'est réunis ici pour parler du DAS Fananal, du programme, par exemple, inciter les jeunes à s'inscrire. Mais peut-être qu'on va répondre de manière, on va répondre sommairement, on va répondre un peu à cette question-là. C'est-à-dire tout mouvement qui existe et qui n'arrange pas le pouvoir fait tentative de récupération ou de destruction. Parce que le mouvement Y'en a marre, quoi qu'on puisse dire, fait l'affaire de l'opposition. Parce que quelque part, qu'on le dise ou non, nous sommes en train de faire le travail de l'opposition, qui est quand même reprochable de beaucoup de choses, qui n'agit pas, qui est là, qui n'agit pas, qui ne répond pas aux exigences et en fait aussi qui est dépassée. Nous avons une opposition dépassée, ça il faut le dire, qui n'est pas en phase avec les exigences de ce moment, de la génération, qui ne sait pas parler aux générations. Parce qu'il faut aussi remarquer qu'il y a un problème d'alternance. On a parlé d'alternance en 2000, mais aujourd'hui on fait face à un problème d'alternance générationnelle parce que nous avons une élite intellectuelle qui est vieille, qui sort de l'école de... En fait, on peut parler par exemple du finissement historique et biologique de Maître Abdoulaye Wade. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de palpable, c'est pas moi qui l'invente.